Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à un utilisateur, plutôt une utilisatrice qui m'a laissé un commentaire sur cette dernière vidéo et qui me dit « J'aimerais savoir s'il y a une solution simple pour crypter ces données avant de les stocker sur le cloud. » Alors déjà, petit abus de langage, on ne crypte pas un fichier on le chiffre et on le déchiffre. Le mot crypter n'existe pas. Quand quelqu'un dit qu'il décrypte des données, c'est-à-dire qu'il va les déchiffrer sans connaître le mot de passe. Donc c'est une méthode de piratage. À partir du moment où on utilise des données, on les chiffre et on les déchiffre. Mon ordi perso est sur Linux et mon pro est sur Windows, donc il faudrait que tout cela puisse accéder, lire et modifier les fichiers chiffrés. Donc ici c'est bien le mot chiffré qui est utilisé d'ailleurs. Est-ce possible de manière simple et surtout fiable ? Je n'ai pas envie de perdre mes données entre parenthèses. Eh bien oui, en effet, c'est tout à fait possible, c'est simple à mettre en place, après quelques toutes petites procédures d'installation, et oui, c'est parfaitement fiable. Alors, pour ce faire, nous allons passer sur la machine virtuelle que nous avions utilisée juste avant, et nous allons utiliser mon compte Cloud pCloud. J'ai installé le client sur cette machine virtuelle et j'ai synchronisé mes documents. Nous allons télécharger l'application qui se nomme Cryptomator. Cryptomator.org. Pourquoi Cryptomator ? Tout simplement parce que Cryptomator est open source, c'est-à-dire que n'importe quel programmeur, personne qui connaît la programmation, va pouvoir vérifier le code source, vérifier qu'il n'y ait pas de portes dérobées, de choses qui ne sont pas censées être là et qui ne correspondent pas tout à fait aux critères de sécurité. Cryptomator utilise un chiffrement AES et des clés de 256 bits, donc c'est-à-dire un chiffrement aussi puissant que ce que vous pouvez trouver sur des solutions propriétaires fermées. Avec Cryptomator, vous allez pouvoir chiffrer des dossiers qui seront synchronisés entre vos ordinateurs, mais également créer un dossier en local sur votre ordinateur qui ne sera pas sur votre cloud, donc que ce soit pCloud, Google Drive, etc., peu importe. Si vous avez un ordinateur portable que vous transportez régulièrement avec vous, vos documents, si vous perdez votre ordinateur, même si la personne n'a pas votre mot de passe, peut très bien démarrer sur un live CD Linux et récupérer toutes les données de votre disque dur. Le dossier chiffré grâce à Cryptomator ne sera pas concerné. Donc je suis sur Linux, je vais passer par les PPA, ce sera plus simple, à savoir que Cryptomator existe pour Linux, pour Windows ici, pour Mac, pour Android et pour iOS. Donc la procédure, je vais l'expliquer sur Linux, l'application est identique sur Windows, sur Mac, et très semblable sur Android et iOS. Donc la procédure étant suivie sur un ordinateur, vous pourrez la refaire sur votre autre ordinateur qui sera sur Windows. Vous pouvez d'ailleurs créer votre dossier chiffré sur Windows et le récupérer sur votre deuxième ordinateur Linux sans difficulté. Donc je lance le petit lien sur le PPA et vous voyez il y a 2 commandes, et en fait ce ne sera pas 2, ce sera 3, pour installer ceci sur votre Linux. Donc la première. Il me demande de faire entrer pour valider et enregistrer la nouvelle source, ou CTRL-C pour annuler. Donc je fais entrer, la clé est importée, et je peux maintenant faire sudo apt update, et sudo apt install Cryptomator. Je peux fermer le terminal, je peux fermer le navigateur. Maintenant, nous passons uniquement en graphique. Si je fais démarrer et que je tape CRY, il me propose Cryptomator. Nous allons choisir d'ajouter un coffre.
créer un nouveau coffre. Je vais appeler ce coffre Cryptomator tout simplement. Là, il va demander où je veux l'installer. Il reconnaît d'ailleurs tout seul pCloud, ça c'est très bien, c'est un bon point. Moi, je vais choisir de le mettre dans un emplacement personnalisé. Et je vais le mettre dans Documents. Ainsi, j'aurai un dossier sécurisé dans mes documents. Donc vous voyez que dans mes documents, je n'ai pas de dossier Cryptomator. Je vais vous ouvrir les documents juste à côté. Et quand je vais faire suivant, qu'il me demande ici un mot de passe, mettez un mot de passe fort, on parle de chiffrement. Un mot de passe trop simple ne protégerait pas vos données. Donc mettez un mot de passe complexe afin que personne ne puisse récupérer vos données. Il sera impossible d'accéder à vos données sans mot de passe. Souhaitez-vous créer une clé de secours en cas d'oubli? Vous pouvez créer une clé de secours qui vous permettra, si vous avez oublié votre mot de passe, grâce à une suite de caractères, récupérer tout de même vos données. Moi, je ne le fais pas, mais vous pouvez très bien le faire. Et si vous ne le faites pas, vous pourrez le faire ultérieurement. Donc je crée mon coffre. Et là, vous voyez que Cryptomator vient d'apparaître juste ici. Le coffre Cryptomator est ajouté, il faudra le déverrouiller afin d'accéder ou d'y ajouter du contenu. Je choisis de le déverrouiller. Je saisis mon mot de passe. Et vous voyez que ça n'apparaît pas. Il me faut faire révéler le lecteur. Ça, c'est une chose qui se fait sur Linux. Sur Windows, ça apparaîtra tout seul. Sur Mac, je ne sais pas. Je n'utilise pas Mac. Vous pouvez très bien prendre ce dossier Cryptomator et aller sur le marque-page pour vous créer un favori. Donc je retourne dans le dossier et vous voyez un petit fichier de bienvenue. Voilà, volume chiffré. Ceci est le chemin d'accès à votre coffre-fort. Tous les fichiers ajoutés à ce volume seront chiffrés par Cryptomator, ça a l'air d'être une traduction automatique. Vous pouvez l'utiliser comme n'importe quel lecteur répertoire, ceci est seulement une vue déchiffrée de son contenu. Donc c'est-à-dire que ce que vous voyez là, c'est un lecteur virtuel. Et si j'ouvre le dossier Cryptomator à côté, le dossier Cryptomator se trouve là. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout le même. Ça c'est le dossier virtuel, ça c'est le dossier cloud. Si je vais récupérer des documents, je vais prendre par exemple mes documents de garantie. Donc je vais vous l'ouvrir, vous allez voir, des garanties des formats PDF. Je prends le dossier garantie, je fais copier, je le mets dans mon marque-page Cryptomator, et bien dans le marque-page, parce que c'est la machine virtuelle, je peux supprimer ce fichier, et je peux coller mes documents. Mes garanties se collent. On n'a pas eu le temps de voir, mais là vous avez eu un petit travail sur le disque. Je vais mettre d'autres documents qui vont être un petit peu plus gros. Documents, et on va mettre les scans. Copier. Dans Cryptomator, je vais mettre le dossier scan qui est beaucoup plus gros. Et là vous voyez, écriture en cours. Donc quand vous êtes dans votre dossier, vous avez vos documents PDF, tout est là sans aucune difficulté. Je peux mettre un dernier document, on va prendre, hop, copier, voilà, et coller. Et là ce sera un dossier XLS tableur. Vous voyez que le coffre est inactif. Si je vais dans mes documents, Cryptomator, voici ce que vous voyez. Des dossiers qui ne correspondent pas du tout à ce que vous avez, chiffrés, que ce soit au niveau du nom, au niveau de l'extension et au niveau du contenu. C'est-à-dire que la personne n'aura comme seule information la taille du fichier.
Autant dire que c'est complètement inexploitable, que ce soit sur un cloud ou sur un dossier local, comme je vous l'ai dit, si vous perdez votre ordinateur. On va laisser la synchro travailler un petit peu, travailler beaucoup, mais ça ne nous empêche pas de changer de PC. Donc imaginez vous passez sur votre deuxième PC, je vais laisser celui-là allumé afin que la synchro continue à fonctionner. Et je passe maintenant sur ma machine véritable, celle que j'utilise tous les jours. Donc elle est synchronisée, c'est-à-dire que si je vais dans mes documents, désormais, j'ai un dossier Cryptomator, avec les mêmes dossiers qui sont en train de se remplir. Il va donc falloir que j'installe Cryptomator sur cette machine. Donc je vais faire exactement la même procédure, parce que cette machine est sur Linux également. Sur Windows, vous aurez juste à télécharger le fichier exe et à l'installer. Donc je peux fermer le terminal, je peux fermer le navigateur, et je peux lancer Cryptomator. Donc là, je vais faire également ajouter un coffre, sauf que là, je ne vais pas créer un nouveau coffre, je vais faire ouvrir un coffre existant. Je vais dans mes documents, mon dossier Cryptomator, ou le dossier que vous aurez créé, et il vous faudra choisir le fichier vault.cryptomator. Vous faites ouvrir, le coffre est verrouillé, je fais déverrouiller, je tape le mot de passe de chiffrement, je peux révéler le lecteur également, et revenir un petit coup en arrière sur l'arborescence et mettre un marque-page pour retourner rapidement dans mon coffre. Ainsi, dans Cryptomator, j'ai bien mes garanties qui s'ouvrent sans difficulté, mes scans, mon fichier accès distant PC, que je n'ouvrirai pas, et ça vous comprendrez très bien pourquoi, car ce sont une suite d'identifiants et de mots de passe pour prendre la main à distance sur les PC que j'administre. Cryptomator est lancé sur ce PC, la synchronisation se fait par pCloud. Si je modifie ou ajoute un document, on va choisir n'importe lequel, et je vais dans Cryptomator et je le colle. L'avis de situation, vous voyez qu'il est en train de s'envoyer sur pCloud. Je peux verrouiller mon disque, je peux fermer Cryptomator, le dossier virtuel n'est plus accessible, le document Cryptomator est toujours là, évidemment, et si je retourne sur ma deuxième machine, donc la machine virtuelle qui a servi pendant ces tests, si je vais dans le montage virtuel Cryptomator, je retrouve mon avis de situation au format PDF également. Je peux également verrouiller le lecteur, et de manière identique, le lecteur virtuel déchiffré n'est plus accessible, et sur mon ordinateur et sur mon cloud restent uniquement valables les documents chiffrés, que ce soit l'arborescence, que ce soit le nom des fichiers, et les extensions. Donc, une personne qui récupérera ces données ne pourra rien en faire du tout. Attention de ne pas perdre votre mot de passe. Par sécurité, si vous le souhaitez, lorsque vous lancez Cryptomator, vous pouvez choisir votre coffre, et au lieu de faire déverrouiller, vous pouvez faire option du coffre. Et là, vous allez pouvoir le faire verrouiller automatiquement après 30 minutes d'inactivité,
par sécurité. Vous pouvez choisir de déverrouiller le coffre au démarrage, si vous le souhaitez, chose que je ne recommande pas. En général, les dossiers chiffrés, ce sont des données importantes auxquelles nous n'accédons pas tous les jours. Vous pouvez choisir de le monter en lecture seule, de choisir un emplacement approprié automatiquement, donc c'est ce qu'il fait en le mettant dans le dossier MNT, ou choisir votre point de montage sur Linux. Sur Windows, vous pourrez choisir la lettre d'attribution, et le mot de passe. Vous pouvez modifier le mot de passe du coffre, et vous pouvez récupération du mot de passe. Donc afficher la clé de récupération. Là, on va taper notre clé. Suivant. Et vous avez la possibilité, donc ce mode-là, vous pouvez le regarder, il n'y a pas de souci, puisqu'il sera modifié par la suite. Ce coffre, je ne l'utiliserai pas, il sera effacé. Mais vous avez une clé de récupération. Donc, grâce à ce code que vous allez sauvegarder précieusement, à l'imprimer dans vos papiers importants, si je le copie, imaginons que mon coffre est verrouillé et je n'ai plus accès, je ne me rappelle plus du mot de passe, je fais option du coffre, mot de passe, récupération du mot de passe, et lorsque je fais suivant, je vais pouvoir entrer un nouveau mot de passe. Grâce à ça, je vais pouvoir malgré tout récupérer mes données chiffrées. Si vous n'avez pas sauvegardé votre clé de récupération et si vous avez perdu votre mot de passe, vos données seront définitivement perdues. Le chiffrement est très pratique, très sécuritaire, mais à vous de prendre conscience du problème de mot de passe. Une donnée chiffrée ne sera jamais déchiffrable si vous avez perdu votre mot de passe. Donc faites bien attention à ça. Sauvegardez bien votre clé de récupération, vous l'imprimez où vous voulez, et grâce à ça, vous pourrez toujours récupérer vos données. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura répondu à votre question. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne fin de journée à tous.